La compagnie sur les rives est de passage en Martinique. Elle est sur scène ce vendredi 3 juin à 20h en salle Frantz Fanon de l'Atrium pour la pièce « Dis à ma fille que je pars en voyage ». Des extraits de l'Ossas de Michel Azama sont inclus dans cette pièce signée Denise Chalem. Sylvie Guélé, bienvenue, vous êtes metteur en scène. Oui. Tout à fait, bonsoir. Anne-Laure Allègre et Graziella Florimond, vous êtes les deux actrices principales de la pièce. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Du théâtre au féminin, j'ai annoncé. Oui. Où c'est pas toujours drôle, il faut supporter le quotidien, on est en prison, mais on n'exclut pas l'humour. Sylvie. Voilà, on n'exclut pas l'humour parce que la prison, on y passe beaucoup de temps et si on ne riait pas du tout, ce serait terrifiant. Mais oui, il y a des passages très drôles dans la pièce, très dynamique. L'écriture de Denise Chalem est vraiment vive, dynamique. Voilà, ça place d'un plan à l'autre très vite, d'une émotion à l'autre très très rapidement aussi. On y pleure aussi, il faut quand même un peu préparer le mouchoir, mais pas la situation trop. est difficile. La situation est difficile, voilà, mais bon, voilà, il y a des périodes, des passages un peu violents, un peu tendres, il y a beaucoup de choses qui se passent en prison. Alors, on a une Caroline qui arrive en prison, elle y rencontre Dominique qui, elle, est déjà depuis 7 ans. Ça se passe comment, huis clos comme ça, Dominique, à savoir Graziella? Oui. Disons que ce sont des personnages qui apprennent à se connaître, qui n'ont pas forcément envie de se connaître au début, peut-être. Et comme dans tous les huis clos, après, on est peut-être un peu forcé de vivre ensemble déjà. Donc après, c'est celles qui font leur choix d'aller vers l'autre ou pas, ou de se rejeter. Et c'est un peu tout le sujet de la pièce. C'est un peu comment s'établissent des relations ou les conflits entre deux femmes qui sont forcées de vivre ensemble, en fait. Ouais, et elles sortent pas du tout du même milieu. Dominique, c'est une mère de famille qui a toujours, elle en a bavé toute sa vie. Oui. Et alors que Caroline arrive en prison, elle a fait des études, elle a une éducation, Anne-Laure. Oui, voilà, Caroline, elle arrive en prison, elle pense qu'elle va pouvoir sortir rapidement grâce à son avocat, puis finalement, ça se passe pas du tout comme elle avait prévu, et c'est vrai qu'elle tombe un petit peu de haut, on peut dire. Alors, c'est en huis clos, et alors c'est un univers féminin, les femmes avec les femmes, ça se fait pas de cadeaux, c'est vrai? Ça se fait pas de cadeaux, ça s'en fait aussi, mais oui, c'est sûrement l'enfermement. De toute façon, ça crée des tensions encore plus vives qu'à l'extérieur. À l'extérieur, on se fait pas parfois de cadeaux, mais par contre, c'est particulier la relation en prison, je crois, pour les femmes par rapport aux hommes. Déjà, plus de solitude peut-être par rapport à la famille, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on le cache plus. On cache plus, ça. Oui, voilà. Si on a une femme dans la famille qui est emprisonnée, je pense que c'est la honte. C'est encore plus honteux. C'est encore plus honteux. Et l'homme, bien sûr, il a une maman, il a une femme, éventuellement, et donc des cœurs tendres qui s'attendrissent sur le pauvre garçon emprisonné. Pour les femmes, c'est autre chose. Surtout que Dominique a des enfants. Dominique a des enfants, voilà. Mais et faut pas leur pour dire, moi, c'est le titre de la pièce. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment la mère courage à la Bertolt Brecht, un peu. Mm-hmm. C'est vraiment une femme... voilà, mais ça, on peut pas le dévoiler pourquoi. Mais voilà, c'est quand même un personnage... fort, très fort, je dirais, sous des aspects mal éduqués, un peu grossière, un peu basique, mais bon. Alors, l'auteur, c'est Denise Chalem, oui. De Molière, dont celui de la meilleure création française, ça se passait en 2005. Oui. Dis à ma mère que je pars en voyage, c'est vraiment son grand succès. Oui. Dis à ma fille que je pars en voyage, c'est son grand succès. Mm-hmm. Comment elle a eu l'idée d'écrire cette pièce ? Elle, je peux pas parler à sa place, je ne sais absolument pas. Vous n'avez pas cherché à savoir? On a des rapports, dans ces cas-là, on a un rapport de compagnie de théâtre qui veut monter un spectacle d'un auteur et on demande des droits et donc c'est plutôt à ce niveau-là que ça se passe. On négocie le droit. Bon, moi je la connais pas, donc je peux pas me permettre de trop lui demander ce qui a poussé. Alors on est vraiment dans l'univers carcéral, il fallait quand même en avoir l'idée puisque oui. Enfin, ça honnêtement, déjà nous à Rémire-Montjoly, à Cayenne, enfin à côté de Cayenne, on a la prison qui est là, le centre carcéral qui est juste là. Et on passe devant tout le temps régulièrement et honnêtement moi ça me touche enfin ça me touche. Je peux pas passer à côté sans regarder déjà et sans on peut pas être indifférent. On peut pas être indifférent. Oui. Et ensuite
c'est une démarche personnelle aussi. C'est que c'est un univers, l'univers de l'enfermement, ça m'a toujours intéressé, quel qu'il soit. D'ailleurs, l'enfermement dans son milieu, dans sa religion, dans tout un tas de choses comme ça. Et alors l'univers, la privation de liberté, encore plus. Ouais, ça doit être quelque chose de terrible. Oui. Anne-Laure Allègre, on le ressent vraiment quand on est sur la scène. On a l'impression on est cloîtré comme ça, on est emprisonné même sur cette scène pendant ce rôle. Ah bah oui, puisque Caroline, du coup, c'est un milieu qu'elle ne connaît pas du tout. Elle débarque en prison, elle s'attend pas forcément, effectivement, à ça. Elle tombe de haut, apparemment. Oui, et c'est cette petite cellule, le fait que ça va... Le manque de confort. Voilà, le manque de Pour une confort. bourgeoise. Voilà, alors que c'est quelqu'un de très coquet, qui fait toujours attention à sa façon d'être habillée, etc. C'est peut-être pas un hasard si elle est en prison, justement, non? Oui, disons que c'est... Ceci rejoint cela, non? Oui, ceci rejoint cela, oui, sans tout dévoiler. Encore une fois, Voilà. oui, ceci rejoint cela, oui. Pour Dominique Grziella, Oui. l'autre personnage, les choses sont complètement différentes. Elle, Oui. c'est beaucoup plus rude, et si elle est en prison, c'est qu'elle pouvait pas faire autrement. Oui, de toutes les façons, aucune des femmes qui sont là ne sont là pour rien, même si on ne sait pas toujours ou que ça prend du temps à comprendre pourquoi elles sont là. Mais effectivement, ce qu'il y a de très particulier avec Dominique, c'est à la différence de Caroline, c'est que la prison, elle s'y est faite. Et qu'elle a construit sa vie autour de ça. Et c'est vrai que j'avais vu des reportages sur des femmes qui avaient été emprisonnées et qui disaient qu'effectivement, bizarrement, le plus difficile, c'était la sortie. C'est de se réadapter à la vie. On s'habitue à Je ce manque pense. cette privation. Oui, je pense, parce que c'est très cadré. Très encadré, il y a des horaires pour, on vous oblige à vous endormir à telle heure, enfin tout un tas de choses très cadrées. Et peut-être pour certaines personnes, la prison c'est plutôt quelque part, ça peut être rassurant. Ouais, la réinsertion est encore plus Voilà, difficile. c'est ça. Surtout pour quelqu'un qui a eu une vie terrible précédemment, finalement. C'est un peu de repos, peut-être. Voilà, Peut-être, c'est un peu oui, de repos, ça c'est peut. presque mieux. Enfin, c'est à peu près, c'est pas tout le temps, parce que c'est pas non plus un endroit agréable forcément. Les filles de la troupe ont pu visiter la prison, ça a beau être ou convivial ou cordial, ça reste quand même un endroit où on n'a pas le droit de sortir. On n'est pas libre d'aller où on veut, donc on s'habitue, mais ça reste... Sylvie. Je peux rajouter, oui, dans l'univers féminin, en plus, quand on est allé justement faire cette visite en prison, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est cette maman avec son bébé. Parce que, bon, voilà... Ils sont rares, paraît-il, les bébés dans les prisons, Oui, mais il en existe. Mais il y en a, voilà, et moi, ça m'a particulièrement émue, parce que, voilà, le bébé reste jusqu'à peu près 16 mois, 18 Ouais, mois, quelque chose comme ça. Et bon, après, on il y a imagine... une prise de conscience, et il lui faut aussi de la liberté, lui, il oui, a bien rien sûr, fait. il n'a rien fait, mais alors, pour la mère, ça doit être absolument Un déchirement. épouvantable, oui. Complètement. Ouais. Donc on le ressent vraiment quand on est sur scène et à la lecture du texte, on sent vraiment cette Beaucoup difficulté. de ces problèmes-là sont abordés et puis de la violence aussi en prison. Hein. C'est pas le côté femme n'exclut pas aussi la violence parce que bon en prison soit soit on s'améliore finalement, soit on devient meilleur par rapport à ce qu'on était avant ou le contraire. Alors, vous parliez de problèmes, on évoquait les problèmes donc sur le sujet de la pièce. Pour monter la pièce, qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème? Une immersion en prison quand même? Oui, enfin, on y a une immersion pas très longue, hein, quand même. Mais quand même, oui, quelques heures, on y a passé. Et on ressent beaucoup de choses. Surtout les comédiennes, je pense. Je dois être beaucoup plus dure. Mais j'étais moins... enfin, moi, c'est surtout cette mère avec son enfant. Mais les comédiennes ont été vraiment bouleversées. Donc, je pense que ça les a aidées aussi à construire leur personnage. Anne-Laure? Oui, moi, ça m'a beaucoup aidée. C'est vrai qu'on est resté qu'une après-midi, mais le fait de pénétrer dans une cellule, même s'il y avait personne, hein, c'était une cellule qui était... Enfin, je veux dire, il y avait des vêtements et tout ça. Enfin, il y avait Elle était occupée, mais... Voilà, mais les personnes n'étaient pas à l'intérieur. Voilà. Donc, on a pu visiter une cellule. Et c'est vrai que ça m'a Ça fait froid dans le dos. vraiment troublée, oui. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée après pour rentrer dans mon personnage et imaginer justement ce personnage de Caroline qui rentre en prison et qu'est-ce qu'elle peut ressentir. Et je l'ai senti moi-même en rentrant dans cette prison. Je me suis dit, waouh! Ça Les fait... murs, oui. C'est vrai Et que encore, Grziella. la cellule que nous avons, nous, sur scène, Oui. est quand même beaucoup plus grande que les cellules en vrai, donc on peut être heureuse, Et en puis fait. les tailles de cellules aussi, je sais pas en Guyane comment c'est, mais... La prison de Rémière-Montjoly, en tout cas, ceux qu'on nous Ça a va. fait visiter, oui, c'était correct. C'était correct. Enfin, correct, voilà, je ne sais pas, mais c'était correct, ouais. Grziella. Ouais. moi, disons que, à titre personnel, avec la pièce,
le travail qu'on a fait par rapport à toute la construction de la pièce, on peut plus, moi je ne peux plus passer devant la prison ou regarder un reportage sur les femmes en prison de la même manière. Après, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on entend de la prison, c'est une telle a été condamnée, point. Ouais. Et puis on n'imagine pas ce qu'il y a derrière. Bien sûr, Où on entend des commentaires sur un tel a fait ça, il y a eu tel geste, il y a eu tel événement, mais on n'imagine pas. Enfin, maintenant, je n'arrive plus à mettre de la distance par rapport à ça. Je me sens un peu plus concernée. Et puis effectivement, comme on disait dans le programme, la vie en prison, c'est quand même la vie. Donc, on a l'impression que tout s'arrête. Une fois que la personne a été condamnée, bon, c'est fini, point, quoi. Mais en fait, la vie continue. Ce qui est dramatique, et je crois que le titre de la pièce le dit à ma fille que je pars en voyage, c'est pas simplement la personne condamnée qui en paye les conséquences. Bien sûr, il y a toute la famille, Il y a surtout les tout enfants. l'entourage, les enfants, la famille. Là, c'est les enfants dans le cas présent. Et je crois que c'est pour une femme, c'est surtout ses enfants, ouais. Et oui, bien sûr. Et pour la famille, c'est plutôt la honte. Donc aussi, il y a un poids à porter, beaucoup de choses à régler, à ne pas dire, à dire. Enfin, c'est un secret de famille. Et oui, c'est terrifiant. Hein. Ouais. Alors, comment on accepte un rôle pareil, Anne-Laure? Parce que ça n'a pas l'air drôle, mine de rien. C'est un sacerdoce que ce rôle. Bah justement, moi je l'ai pris comme un défi et c'est vrai que c'était très intéressant de travailler sur le personnage de Caroline, surtout qu'en plus le personnage de Caroline change beaucoup. Évolue au cours de la pièce. Beaucoup, au cours de la pièce et finalement on peut dire qu'elle s'en sort pas si mal, enfin sans trop en dire. Donc cette transformation, l'évolution de ce personnage était vraiment très intéressant à travailler. Ouais, le fait que ce soit un drame, même s'il y a beaucoup d'humour, on le disait, et l'absurdité de certaines scènes, puisqu'on est dans un endroit insolite quelque part. Bien sûr. C'est facile, c'est plaisant à jouer. Ce qui était plaisant en fait, c'est que les deux personnages sont très différents. Et le fait qu'on soit en cellule, ça crée une contrainte très forte au niveau du jeu. Et je trouve que ça ouvre à la créativité, en fait. Et c'est vrai que c'est très, très plaisant, en fait. Ouais. De toute façon, tous les rôles, à partir du moment où ça représente un défi, les rôles de folle, de meurtrière, de femme aimante, peu importe, c'est toujours, ça reste, pour moi, ça reste du jeu. Même si ce dont on parle, ça peut être la chose la plus dramatique possible. En fait, quand on aime jouer, peu importe, du moment que c'est un défi et qu'on essaie de le relever, qu'on essaie de rendre vivant ces petits bouts d'encre sur du papier, en gros, ça reste très intéressant. Peu importe le sujet, peu importe l'émotion, c'est vrai que c'est un beau défi et que même si le thème n'est pas glamour, ça c'est super intéressant et super vivant. En fait, plus la fille est monstrueuse, plus tu prends ton pied. Quoi. Ça peut arriver, mais c'est pas obligé qu'elle soit monstrueuse non plus. Mais c'est vrai que c'est un beau défi, surtout cette rencontre entre deux personnages, deux univers différents, dans un univers très particulier. Et le texte est vraiment bien écrit pour ça. C'était très intéressant et très enrichissant à faire. Alors, vous êtes 4 sur scène, il y a donc d'autres personnages? Oui, il y a 2 autres comédiennes et qui sont sur les textes qui sont mis en parallèle. Voilà, d'Azama. Elles sont en parallèle et en même temps alors comme ça, c'est un curieux, écho aux deux autres. J'ai pas tout compris. Pourquoi elles étaient là, c'est ça. Oui, elles sont un peu un écho extérieur, alors du coup, des 2 prisonnières. Et donc les textes d'Azama sont très beaux. Ce sont des monologues d'une part, sur le milieu carcéral aussi, et au féminin. Donc ils viennent en réponse à ce que vivent. Ils viennent en réponse ou en complément, et ils sont écrits d'une autre manière. Donc parce que le huis clos entre les deux est très agité, je dirais, très très intense, violent, et ce sont en quelque sorte quelques pauses des réflexions, de réflexion, voilà, qui ponctuent la pièce. Et Taïja Tourbillon, elle est chanteuse. Donc elle chante en créole d'ailleurs, et voilà, il y a une création, notamment une autre non que les gens reconnaîtront forcément, mais elle intervient aussi, enfin en rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de la cellule.
d'une autre manière. Donc, Vous avez soigné la mise en scène, vous avez rajouté donc des voix off, une bande son. oui, les voix off, c'était un peu pour résoudre certains problèmes aussi assez compliqués au niveau de cette pièce, des problèmes même techniques, parce qu'il y a 3-4 gardiennes de prison, enfin qui peuvent être jouées par une seule, mais en fait, je trouvais que ça a rajouté quelque chose d'un peu pesant, C'était un lourd, peu ouais. lourd, voilà. Et donc les gardiennes, il y en a 3-4 là, et puis elles sont dites par des voix off, voilà. Et il y avait aussi tous ces bruits. Par contre, il y a une bande son qui est, j'espère, qui va intéresser le public, qui a été réalisée par Anne-Laure d'ailleurs, et une bande son qui situe la pièce dans notre univers à nous en Guyane. Vous l'avez joué déjà en Guyane, l'accueil là-bas. Vous l'avez joué très un petit bon. peu partout. Vous avez essayé Oui. de Oui, jouer du nord au sud, d'est en ouest. Oui, on a essayé. Oui, on a joué. Enfin, l'est sur le fleuve Maroni, plus compliqué. Non, on n'est pas allé jusque-là, on n'a pas pu. On aurait bien aimé d'ailleurs, c'est arrivé, mais là, sur cette pièce, non, en tout cas. L'accueil là-bas. Mais là-haut, à Mana, par exemple, à Kourou, où est-ce qu'on a joué À encore Cayenne, à Montjoly. À Cayenne, et puis à Makouria également. Enfin, en tout cas, plus sur le littoral, c'est vrai. Non, être très bien accueillis. Ouais. On retrouve là une certaine réalité de la Guyane également dans le texte. Oui, moi je pense que oui quand même, parce que le parcours de l'une et de l'autre, quand on entend, j'ai renseigné un petit peu sur le profil entre guillemets des femmes en prison. Il y a beaucoup de femmes arrêtées parce que ce sont des mules, donc c'est trafic de drogue, et beaucoup par rapport aux violences conjugales. Ouais. Donc sans dévoiler encore une fois le contenu de la pièce, je pense que c'est assez. Il y a des correspondances, oui. C'est pas la première pièce que vous montez au sein de la compagnie sur les rives. La compagnie sur les rives est une jeune compagnie, donc c'est la 3e création. Par contre, précédemment, moi, j'avais après une interruption parce que j'occupais d'autres postes culturels, mais j'avais déjà Grazella il y a 15 ans déjà. Déjà repérée. Mais oui, Au lycée, oui. Elle était jeune, mais déjà très très douée. Je le dis devant elle, je n'aurais pas dû. Mais c'est vrai. Et donc là, j'avais une compagnie qui s'appelait Tcho Soleil, donc en Guyane. Et puis après, je suis vieille, donc. Ouais, pas si vieille que ça. Non, pas si vieille que ça, mais quand même assez pour avoir. On vient comment au théâtre? Surtout en Guyane, ça doit être hyper compliqué. De venir au théâtre en Guyane? Non, mais comment on y arrive, comment on en a l'envie. C'est justement grâce à une rencontre avec Sylvie, en fait, la compagnie sur les rives. Elle découle de cette rencontre. On a créé la compagnie en 2012, si je ne me trompe pas, voilà, avec une première création qui était Jean et Béatrice de Carole Fréchette. Voilà, et à partir de cette création, après on a continué l'aventure avec d'autres créations, jusqu'à Dis à ma fille il y a 2 ans. Gradé là depuis toute jeune alors? Oui, j'ai commencé, en fait, depuis que je suis toute petite, je suis sur une scène. Un peu à cause de mes parents, on va dire. J'ai toujours fait. Oui, grâce à ça. Alors, soit j'ai dansé, soit j'ai chanté, soit j'ai fait des sketchs. Mais c'était une volonté, ils ont cautionné, alors que d'habitude les parents disent. Ah non, ils m'ont poussé dessus, ils m'ont mis devant, allez, go. Il y a de la musique. C'est génial. Non, mais oui, c'est bien. Mais du coup, c'est vrai que j'ai toujours aimé jouer. Et au lycée, c'est vrai qu'il y a eu un travail plus sérieux avec Sylvie et la compagnie qui avait été montée avec les lycéens de l'époque. Et des adultes. Et aussi, des adultes, voilà, il y avait moitié, des enseignants, moitié, voilà, et des lycéens. On a fait des choses que je pensais pas possibles à l'époque et qui notamment étaient une géniales. tournée en Afrique. Voilà, on était au Burkina, on a rencontré des troupes de là-bas et plus une troupe de Cahors. Enfin bon, c'était vraiment passionnant. Après, j'ai fait une pause et puis j'ai fait d'autres choses. Et puis j'ai revu Sylvie il y a 4 ans. 4 ans. Voilà, 4 ans déjà. Oui. Et du coup, elle m'a reproposé. Je me suis dit, allez, c'est parti. Et puis, non, mais c'est toujours là. Je suis un peu surprise que ce soit, enfin, pas facile, mais je veux dire, c'est une passion qu'on a toutes les filles de la troupe. Mais il n'y a que des filles dans la troupe, dans la compagnie? Non, il y a eu des garçons, oui. Il y en a eu. Il y en a eu mais dans cette création-là, oui, ce sont que des filles. Dans celle de cette année aussi, d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est presque un hasard. C'est un hasard ou c'est presque des sujets choisis? Oui, ce sont des sujets qui m'intéressent. Je pense que oui, il y a certains thèmes qui me sont assez chers. Donc forcément, certains thèmes concernent peut-être plus les femmes et leurs problématiques. Anne-Laure, on va passer aux choses qu'on n'ose pas dire. Quel rôle tu voudrais qu'on te propose? Oh.
Graziella, tu peux réfléchir aussi. Oui, je réfléchis, oui. C'est pour mettre Sylvie au poteau. Bien sûr. Déjà, j'aime beaucoup le théâtre contemporain. Ouais. Donc, dans le théâtre contemporain, je sais pas, comme ça. C'est un piège alors. Ouais, c'est Et dur. Nicole, Graziella. Disons que moi, comme je le disais tout à l'heure, on me dit de jouer et puis ça a l'air... c'est pas que c'est plus ça a l'air compliqué, mais moi, ça m'amuse vraiment d'être sur scène, de trifouiller dans mes émotions et d'essayer de donner vie au personnage. Donc, je n'ai pas de choix de prédilection. Je suis ouverte à tous les types de personnages. On va chercher vraiment dans son mental. Oui. Moi, oui. C'est comme ça que ça se passe. En fait, j'ai l'impression d'être un piano et puis il y a des touches émotions. Et j'essaye de faire remonter. Enfin, après, voilà, chacun ses techniques, mais c'est vrai que moi, ça m'amuse. Limite, c'est des émotions salvatrices. C'est pas les miennes. Ce sont pas mes histoires. Moi, j'aime bien endosser les costumes de ces gens que je ne rencontrerai jamais, en quelque sorte, et qui ont des vies qui ressemblent pas du tout à la mienne, mais que voilà, j'essaie de les rendre vivants parce que moi, je trouve ça beau d'une idée, avoir un petit mot sur un papier et ensuite de les rendre vivants. Moi, ça me plaît. Donc après, peu importe ce que c'est, on y va, on essaye. On essaye surtout de les rendre. On travaille. Ça demande beaucoup de travail quand même. Sylvie, sur le plateau, comment ça se passe avec elle? Maintenant, je n'aime pas comme vous riez, là. Ah non. Non, ça se passe très bien. Sylvie a beaucoup d'exigences et c'est vrai qu'elle arrive à nous mener vraiment très très loin et ça, c'est vraiment... On a beaucoup de chance. Toi aussi, Anne-Laure, tu vas chercher dans ton fond intérieur. Ah oui, j'avoue pour... que je ressens un peu les choses comme Graziella, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un plaisir de construire un personnage. Moi, j'y pense tout le temps, mon personnage. Des fois, ça m'empêche de dormir. Des fois, je me réveille la nuit pour écrire des choses. Enfin, oui, c'est très, très prenant. Hein. Ouais. Sylvie, vous les avez choisis, c'était pas un hasard. Ah non, si Anne-Laure et Graziella... Non, mais c'est-à-dire quand on cherche des pièces à monter, et voilà, on accroche. Moi, j'avais des gens en tête, elle, d'autres, mais enfin, en tout cas, elle principalement, toutes les deux. Et donc, oui, quand j'ai lu cette pièce-là, c'est vrai que j'ai tout de suite eu des flashs. Des flashs. Graziella, on n'était pas sûr au début parce que tu avais d'autres engagements. Mais en fait, moi, ça m'a paru évident qu'il fallait qu'elle joue ce rôle-là, la connaissant. Et Anne-Laure, son rôle à elle, la connaissant également, avec son émotivité, je pense que ça collait au personnage. Et après, parfois, il arrive qu'on tente aussi des aventures avec d'autres comédiens et puis ça fonctionne ou pas. Mais bon, on a le loisir aussi de changer. D'accord. Ça fait combien de temps donc que la compagnie Sur les Rives Sur les Rives, elle a oui, depuis 2012. Elle a 4 ans, celle-ci. Ouais. Oui, elle est encore toute jeune, mais... Ça a l'air de fonctionner. Très active. Ça fonctionne, oui. Vous entendez bien. On part à Avignon cet été, cet été, oui. Vous avez bien été accueillis au Tropicatrium? Très bien. Ah oui, c'est royal. Vous avez visité la salle? Oui, on a travaillé cet après-midi. Ah ouais, vous vous êtes déjà approprié les lieux alors. Oui, on a commencé. Ça y est, la cellule est au Tout poil. va La bien. cellule est déjà sur scène. D'ailleurs, elles y dorment cette nuit. Non. Comment non? C'est une première en Martinique. Oui, c'est une première à Martinique, oui. Donc il faut faire le déplacement. Oui, absolument. Coup d'envoi à partir de 20h, lever de rideau à 20h, c'est ça? À 20h, oui. Vendredi, en salle Demain. France Fanon. Oui. Demain, au Tropicatrium. Ça s'appelle Dis à ma fille que je pars en voyage. La pièce est de Denise Chalem, mise en scène par Sylvie Guélé, avec dans les rôles principaux Anne-Laure Allègre et Graziella Florimond. À toutes les trois, merci infiniment d'être venues nous parler de Merci à de vous cette de nous pièce. avoir accueillis. On fait le déplacement demain soir, on vient vous applaudir. Ah, venez. Merci. Merci beaucoup. Venez. Merci.